tes fils et tes filles ne pourront recevoir quelque chose de toi. C'est pour ça que je prie que tu me fasses, que je disparaisse et que toi tu prennes toute la place ce matin. Tu es venu, Seigneur, pour nous enseigner. Enseigne-nous. J'en ai besoin aussi, Seigneur, comme mes frères et sœurs, de grandir dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de Jésus. Parce que c'est ce que tu nous as dit. Tu as dit la vie, notre vie éternelle dépend de la connaissance de Dieu et de la connaissance de Jésus que tu as envoyé. Et ce matin, Seigneur, je te prie de faire ton œuvre en moi, dans mon cœur. Sanctifie, purifie ma bouche. Que ma bouche soit purifiée, Seigneur, mon cœur soit purifié, et mon corps, mon âme, mon esprit, tout en moi soit pur, Seigneur, au nom de Jésus, par le sang de l'agneau, par l'onction divine, par ta parole, parce que tu as dit aux disciples, tu as dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Seigneur, ce matin, que ta parole nous rende purs, parce que sans la pureté, la sanctification, nous ne pouvons pas récupérer, Seigneur, Papa, la destinée que tu as préparée pour nous. Seigneur, ce matin, prends toute la place. Que ton onction coule en ce lieu. Merci pour celle que tu as choisie, notre apôtre, Seigneur, Maman Monique, que tu as choisi, à qui tu as donné le bâton. Seigneur, Père de gloire, merci pour les dons, le ministère que tu lui as donné. Et à travers cela, tu nous as appelés, Seigneur, Papa, pour continuer, pour bâtir l'œuvre avec elle. Quelle joie. Nous sommes dans la joie ce matin d'être en ce lieu. Parce que nous savons que là où 2, 3 sont rassemblés, tu es là. Ce que tu as commencé, Saint-Esprit, achève-le ce matin. Nous te laissons toute la place et nous te bénissons, nous t'honorons, nous te glorifions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous renouvelons nos vœux, nous renouvelons notre alliance. Amen. Amen. Alléluia. Parce que notre Dieu est vivant. Amen. Amen. Avant cela, nous allons partager la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur lui-même bénisse sa parole. Nous allons prendre Agé 2. Amen. Quand je vais partager la parole, il y a tellement de messages que moi-même j'ai pris dans la Bible, par-ci, par-là. 10, 14, s'il vous plaît. Amen. Depuis un certain moment, le Saint-Esprit nous a emmenés à travers ce que notre maman a reçu. Je pense que ça fait 1 mois ou 2 mois que nous sommes dans Agé, nous sommes dans Zacharie. Amen. Et nous puisons dedans des choses pour nous. Amen. Alléluia. Dieu aurait pu nous donner seulement le Nouveau Testament, mais il nous a donné les deux. Amen. Parce que dans l'Ancien Testament, nous puisons aussi ce dont nous avons besoin par Jésus-Christ lui-même. Amen. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole, s'il vous plaît? 10 à 14. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Alors Agé, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telles les 7 nations devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains, ce qu'ils m'offrent là est souillé. Amen. Amen. On va s'arrêter là. Prenez place au nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne vais pas faire long ce matin parce que nous allons passer à la table du Seigneur. Amen. Amen. Ce que le Saint-Esprit m'a parlé à moi-même et que ce matin je viens pour te parler, mon frère, ma soeur, c'est de te parler de la sanctification. Amen. Amen. Nous voulons être bénis. Quel enfant de Dieu qui ne veut pas de bénédiction? Amen. Et la Bible déclare qu'à travers Jésus, nous sommes bénis. Amen. Amen. Nous avons reçu des bénédictions spirituelles, on en a parlé la dernière fois. Des bénédictions spirituelles, des bénédictions matérielles. Amen. Amen. Mais est-ce que toi et moi, nous croyons que dans la souillure, si nous sommes dans la souillure, si nous sommes dans des situations que Dieu n'aime pas, est-ce que nous allons recevoir ces bénédictions-là?
Je ne crois pas. Amen. Et le Seigneur, quand il nous parle, il nous ramène dans l'Ancien Testament, après il nous ramène dans le Nouveau Testament, c'est pour nous dire, oui, Jésus est venu. Mais Jésus est venu pour que si nous nous repentons, il est juste et fidèle de nous pardonner. Amen. C'est qu'il y a quelque chose à enlever. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit que ce qui est entré en contact avec quelque chose qui est saint, amen, qui va entrer en contact avec quelque chose d'impur, cette chose devient impure. Amen. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quelque chose qui est souillé, quelque chose qui est impur, là où il y a le péché, si ça rentre en contact avec quelque chose qui est saint, le péché est tellement fort, amen, qu'il contamine la chose qui est sainte. Amen. Voilà, je crois qu'on comprend petit à petit. Amen. Amen. Alléluia. C'est ce que Dieu veut nous dire, notre Père veut nous dire. Amen. Amen. Il dit, si ce qui entre en contact est saint, toi et moi, la Bible nous appelle des saints. Amen. Amen. Alléluia. Et la Bible déclare que Dieu dit que si ce qui est saint est toujours en contact avec ce qui est impur, ce qui est saint là devient pur. Amen. 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 Alléluia. Et vice versa. Donc quand tu lis la parole, tu vois que le péché c'est quelque chose de dangereux. Amen. Amen. Alléluia. Notre Dieu est fort, notre Dieu est puissant. Mais le péché aussi a sa puissance. Alléluia. C'est pour ça que si ce qui est impur rentre en contact avec ce qui est saint, ce n'est plus ce qui est saint qui va dominer, mais ce qui est impur va détruire ce qui est pur. Alléluia. Et quand nous regardons la parole de Dieu, nous voyons que la sainteté n'est pas transmissible. Amen. Alléluia. Elle est personnelle. Ce n'est pas parce que je marche avec toi, si tu es voleur, ou bien si tu vas, tu fais des choses que Dieu n'aime pas, que je suis collé à toi. Amen. Il y a des risques que ce qui est en toi là va entrer en moi. Au lieu que moi, je vais te contaminer par la sainteté, mais c'est le péché là qui va entrer en moi, qui va détruire ma vie. Amen. Je vais vous donner un exemple. Amen. Je connaissais, j'étais dans des églises avant. Amen. Et il y a des enfants, moi j'aime toujours quand j'arrive quelque part, j'ai des enfants, des filles, j'aime les gens, amen. Alléluia. Et une église où j'étais, l'église s'est fracturée, on s'est séparés, mais j'ai gardé le contact avec les jeunes là où j'étais avant, je les attirais, venez. Et il y a une qui, malheureusement, qui allait dans le monde. Elle avait une telle voix. La voix qu'elle avait quand elle chantait avec nous, on avait un groupe, on l'appelait l'ange. Ses parents étaient pasteurs. Amen. Écoutez bien, amen. Et cet enfant, elle est partie dans le monde. Parce qu'il y a des gros hôtels ici, des gens, elle allait chanter en Russie, machin, partout à l'époque. Donc, le monde l'a récupérée. Et l'église où j'étais encore, il y a la fille qui était là-bas, qui la connaissait aussi, elle chantait ensemble. Elle me dit une fois, maman, non, moi je vais aller vers elle, elle va revenir à Dieu, elle va revenir à l'église. J'ai dit, toi, je ne suis pas sûr, parce que toi là, tu ne veux pas venir à l'église. L'église est cassée, tu en veux au pasteur, tu en veux à tout le monde. Mais Dieu n'est pas cassé, Dieu n'est pas détruit, Dieu est toujours présent. Amen. Si l'homme a péché, si l'homme a fait le mal, c'est son truc. Mais toi, tu continues de chercher Dieu, je t'appelle, tu ne veux pas venir. Et toi, tu vas aller dans le monde, là où elle est, en disant que tu vas aller la chercher. Oh non, mais tu sais, Dieu est avec moi, moi je vais partir. Amen. Amen. Cet enfant chantait aussi très bien. Quelques temps après, parce qu'elle m'a dit non, l'autre, elle veut faire groupe gospel. En faisant groupe gospel, tu as le pied dedans, tu es toujours dedans, mais tu veux faire groupe gospel. Sors dedans et va faire te repentir et fais le groupe. Mais tant que tu es dedans, elle dit non, c'est le groupe gospel. J'ai dit attention, je suis déjà allé et j'ai fui. Je suis sorti. Elle dit non, la fille elle est partie, je ne la voyais plus. Quelques temps après, elle ne me... J'appelle, oui maman, je te rappelle, au fur et à mesure, rien du tout. J'ai appris que non, elle a rejoint la fille, elle chante dans les bars. Et pas n'importe quel bar. Les grands, vous voyez les gros hôtels ici, ils ont des trucs. Amen. Alléluia. Elle avait une bonne intention de ramener l'autre. Amen. Mais c'est le péché de l'autre qui l'a attiré.
Amen. Il me disait, non, mais moi, maman, même si je ne vais pas à l'église, tu me connais, moi, je suis toujours chez moi. Même si tu dis, je suis chez moi, je ne bouge pas. Oh, moi, je ne pêche pas. Oh, moi, je ne suis pas les gens. Oh, mais non, 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 non. Mon frère, ma soeur, la Bible déclare qu'aucun être humain n'est saint. Non. Amen. Amen. Donc, s'il y a quelque chose en toi et que tu vas te coller aux gens, hein, il y aura contamination. Je vais te dire le mot maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Si Dieu nous a choisis, nous a appelés, il nous aime, il nous a donné sa parole, sa présence. Amen. Amen. Il faut savoir avec qui nous marchons. Amen. Amen. Alléluia. Le psaume 1, il le dit, n'est-ce pas? Avec qui nous marchons, avec qui tu marches. Avec la personne avec qui tu marches, même la personne avec qui tu dors peut te contaminer. Amen. Si ta foi n'est pas grande, ça sera de combat dans ta maison. Amen. On a vu des personnes qui étaient avec nous et qui a dit, oh, le mari a quitté l'église parce que lui ne voulait pas s'installer à l'église, ne voulait pas écouter. Il est parti. Amen. Et cet enfant qui est venu, qui a eu les miracles, qui s'est confié à maman, maman a prié pour elle, comme Élie a prié pour Anne. Anne a couché et elle dit brusquement, oh non, 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 mon mari, comme il ne vient pas ici, moi il faut que je suive mon mari parce que c'est ce que la Bible a dit. Amen. Alléluia. On peut te contaminer, voler ta foi. Amen. Parce que ce que l'ennemi cherche, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas te compte en banque ou je ne sais pas quoi, il cherche ta foi. Il cherche notre foi. Amen. Amen. Si Jésus a dit dans Jean 10, 10, l'ennemi vient pour voler, pour égorger, pour détruire, tu crois que c'est ton corps? Tu crois que c'est quoi? Non, avant d'arriver à ton âme, il va voler d'abord ta foi. Amen. Amen. Et beaucoup n'ont plus la foi, ils sont rentrés dans l'apostasie. C'est pour ça qu'ils ne sont pas, on n'est pas stable. Amen. Le peuple d'Israël a copié les autres peuples. Dieu les a pris, il dit, vous devez être saints parce que je suis saint. Parce que j'ai une grande destinée pour vous. Vous serez comme ça, vous serez grand, vous serez comme ceci. Amen. Amen. Dieu nous a fait les mêmes promesses. Alléluia. Mais le peuple d'Israël est tombé, ils se sont côtoyés, ils sont partis. C'est pour ça que quand ils arrivaient quelque part, c'est vrai, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, oh mais Dieu, c'est méchant ça. Si on va, il faut tuer les autres, il faut tuer les autres. Amen. Amen. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Amen. Amen. Mais si tu n'enlèves pas l'interdit, l'interdit là va entrer en toi et ça va te séparer de Dieu. L'alliance va être brisée. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu disait, évitez-les. Amen. Amen. Alléluia. Parce que Israël a été souillé. Amen. Amen. Je vais vous donner encore un exemple. Seigneur, je vais faire vite. Le Saint-Esprit m'a amené ce matin et c'est... Il y a une... Vous savez, quand vous venez à l'église, quand nous venons à l'église, c'est personnel. Vous ne venez pas pour maman Monique, vous ne venez pas pour maman Sylvia, pour... Non, 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 non. Si tu es là ce matin, c'est parce que tu as une alliance, un pacte avec Jésus. Amen. Amen. Tu as une alliance avec Dieu qui a dit non, ne profanez pas mon sabbat. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut les 6 jours, mais le 7e jour, allons adorer Dieu. C'est pour ça qu'il a dit d'apprendre ça à nos enfants de génération en génération à l'adorer. Amen. Amen. Alléluia. Donc, quand nous venons, tu viens pour toi. Même que je sois avec mon mari, c'est pour moi que je suis là. Parce que c'est personnel. Le salut est personnel. Amen. La sanctification est personnelle. Alléluia. Donc, il y avait une qui était à l'église. Amen. Qui est venue, ses enfants l'ont amenée. Il y a une à l'église qui était avec nous, qui parlait espagnol, qui l'a, évangélisé même dans le bus. Et ses enfants ont commencé à venir à l'église. Elle a suivi ses enfants, elle est venue. Elle a fait des années. Amen. Elle ne parlait pas le français. Mais elle a commencé à parler bien le français et tout ça. Mais il y avait une autre à côté aussi qui avait aussi ces situations. Amen. Amen. Mais cette personne, elle ne voulait pas. Amen. Dès qu'il y a un problème, elle voulait sortir de l'église. Dès qu'il y a un problème, elle voulait partir. Amen. Et elle a été chargée avec beaucoup de soucis de famille, de sorcellerie dans la famille et tout ça. Amen. Amen. Mais l'autre, il y a eu contamination. Ça, je le dis devant le Seigneur, le Dieu que j'ai pris. Amen. Pourquoi? Parce que, à part l'église, vous vous voyez pour murmurer, vous vous voyez pour parler des gens. Vous vous voyez, même si vous ne parlez pas des gens, vous vous voyez. Et l'autre a commencé à dominer l'autre. Amen. Amen.
Et je crois, si c'est maman ou quelqu'un d'autre qui a commencé à faire Dieu a commencé à montrer des situations, attention, elle vient dans l'église pour prendre l'autre pour sortir de l'église. Amen. Amen. Alléluia. Pour sortir l'autre, on a commencé à prier. Mais c'était déjà tard. L'autre était déjà non, je vais partir, je vais partir. Et quand l'autre est parti avec sa famille, elle l'a suivi. Ce matin, moi-même, j'ai ma propre vie, j'ai mes propres combats. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Amen. Si tu es avec quelqu'un, amen, qui ne prie pas et qui est dans le monde, mais il va t'attirer dans le monde. Si tu n'es pas fort, si tu n'es pas debout en Christ, si tu n'as pas une relation personnelle avec Jésus, tu n'es pas un homme de prière, une femme de prière, cette personne va te tirer en bas. Amen. Alléluia. Et ta vie sera comme ceci, comme cela. Amen. Matthieu 15. Je vais arrêter, j'arrive au bout. Matthieu 15, s'il vous plaît. Matthieu 15. Matthieu 15, à partir de 10. Qui dit ceci, Matthieu 15, à partir de 10. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens étaient scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Amen, amen, amen. La Bible a une façon de dire les choses, c'est joli, c'est beau. Amen. Amen. Alléluia. Hein? La pureté n'est pas matérielle, elle est spirituelle. Amen. Amen. Alléluia. Je le dis, je le redis parce que moi-même, je me dis à moi. Amen. Je veux que les choses changent dans ma vie. Je veux servir Dieu. Je veux être béni. Je crois que toi et moi, on a les mêmes, presque les mêmes. On veut la délivrance et toutes ces choses. Amen. Mais la Bible déclare que manger, quand tu manges le foufou, tu manges le pain, ça ne va pas te souiller. Amen. Alléluia. Tu peux décider de ne pas manger certaines choses. Tu peux dire, je ne mange pas le porc. Il est dit dans Corinthiens de ne pas mettre un fardeau sur les gens. Hein. Si quelqu'un ne veut pas manger, il ne mange pas. Mais celui qui veut manger, il mange. Si tu veux manger même le serpent, tu le manges. Mais moi, je ne le mangerai pas. Amen. Tu peux manger ce que tu veux. Jésus a dit que ça ne va pas te souiller. Ça ne va pas me souiller. Amen. La chose la plus difficile, la plus impure, la plus mauvaise qui souille l'homme et qui empêche Dieu d'agir dans nos vies et qui fait entrer Satan dans nos vies, c'est ce qui sort de notre bouche. Alléluia. Le pouvoir de la langue. Alléluia. Ce sont nos paroles négatives. Ce sont nos paroles mauvaises qui nous souillent devant Dieu. Amen. C'est pour ça que quand tu lis Jacques parle de la langue, qui est un petit feu, qui est un petit gouvernail, mais qui conduit de gros bateaux, qui est un petit machin, mais qui brûle tout des grosses forêts. Amen. Alléluia. Ce sont les paroles qui sortent de nous, qui nous créent des problèmes. Amen. Alléluia. Si nous avons des problèmes, c'est pour ça que la même parole qui est sortie, amen, la même bouche qui a sorti des paroles, cette même bouche doit aller devant Dieu pour demander pardon. Amen. Amen.
Amen. Alléluia. Quelqu'un d'autre ne va pas venir demander pardon, ou puis on ne va pas tourner autour du pot. On doit reconnaître que nous ne parlons pas bien. On doit reconnaître que nos paroles sont mauvaises. Nos paroles nous souillent. Nos paroles détruisent les autres. Nos paroles nous détruisent les premières personnes. Les premières personnes qui ont des problèmes quand on fait cela, c'est nous-mêmes d'abord. Amen. Amen. Parce que j'ouvre la porte à l'ennemi. Amen. Pour entrer dans ma vie. Et si l'ennemi entre dans ma vie, il va entrer dans la vie de mes enfants. Amen. Parce que c'est le même sang. Alléluia. Amen. Et si l'ennemi entre dans ma vie, maintenant je deviens l'instrument, la colère, l'irritation, plein de trucs, des choses qui sortent de moi. Amen. Je suis en train de vous dire, je sais ce que c'est. Le jour où je me suis rendu compte que non, le cœur, amen. Le proverbe 24, 23, veille sur ton cœur, parce que c'est lui la source de ta vie. J'ai dit, mais je n'ai jamais vu ce verset-là. Depuis que je suis devenue chrétienne, je ne savais pas que ce verset existait. Amen. J'étais colérique. Pourquoi on m'a fait ça? Et puis je dormais avec. Mais quand je suis, on dit non, que Seigneur, pardonne. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Sinon, tu donnes l'accès au diable. Il dit, donc le diable, il est rentré, il a dormi avec moi pendant longtemps. Non, mais c'est fini à partir d'aujourd'hui. Amen. Amen. C'est la parole elle-même qui nous enseigne. Moi, je peux te dire des choses, je suis un être humain, tu ne vas pas m'écouter. Mais la Bible qui va nous juger, elle est dans nos mains. Amen. Alléluia. Ce sont nos paroles. Et quand je vais aller encore plus loin, nous aimons Dieu, on va adorer Dieu, on va aimer Dieu, on va prier. Mais ce que nous apportons à Dieu comme louange est souillé. L'adoration est souillée. Les prières, même Dieu n'écoute même pas. Amen. Alléluia. Dieu n'écoute pas. Regardez dans cette liste et vous allez trouver la même chose dans Marc 7, 14, 23. Amen. Allez trouver la même chose. Et prenez aussi le proverbe 4, 23 où la Bible déclare de prendre soin de son cœur. La source de ta vie, de ma vie, se trouve ici à l'intérieur de nous-mêmes, de moi-même. Et si je l'ai souillé par plein oh, c'est comme ça. L'ennemi vient, souci. Pourquoi? Pourquoi on m'a fait comme ça? Oh, telle personne, je ne vais jamais pardonner. Oh, non. Mais c'est toi, c'est à toi-même tu fais du mal. Et c'est à moi-même que je fais du mal. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai créé maintenant une séparation entre Dieu et moi, alors qu'il y avait déjà une séparation. J'ai venu pour nous réconcilier. J'ai accepté Jésus. Je suis devenu servant de Dieu. J'aime Jésus. Je vais à l'église, je fais des choses. Mais ce qui est là, Dieu dit non, sale, enlève, je n'aime pas. Si tu n'enlèves pas, tu ne vas jamais accomplir ta destinée. Jamais. Amen. Pourtant, nous sommes bénis. Nous cherchons la bénédiction. Alléluia. Moi, j'aime bien prier pour la bénédiction. J'aime bien pour dire, Seigneur, bénis-moi parce que oh, je cherche telle chose, je vais être pasteur. Je suis pasteur. Seigneur. Augmente ton onction à moi. Fais telle chose, que mes enfants réussissent à l'école. Qui ne veut pas ces bénédictions? Amen. J'ai ma soeur, dans ma famille, elles n'ont pas encore accouché, elles n'ont pas encore eu de mariage, elles n'ont pas accouché. Les requêtes, on va les placer comme ça devant Dieu. Amen. Mais Dieu ne va pas changer sa parole à cause de toi et moi. Amen. Tant qu'il y a ces choses-là, elles vont empêcher la main de Dieu d'agir. Alléluia. Amen. Elles vont empêcher la main de Dieu d'agir. C'est pour ça Dieu a dit à son peuple, il dit d'entrer en Alléluia. Quand nous lisons la parole, après dans Agé, ce qui suit, Agé 15, il a dit, considérez donc attentivement vos voies. Ça dit considérer les choses. Pourquoi est-ce que je ne vous bénis pas? Parce qu'il y a telle chose, il y a un interdit. Parce qu'il y a telle chose, il y a les choses qui sont sorties de vos bouches ont mis un blocage, un éloignement entre vous et moi. Amen. Avec la même bouche, on bénit le Seigneur. Avec la même bouche, on maudit les autres. Amen. Si tu veux maudire quelqu'un, maudis Satan. Maudis les démons. Amen. Parce que la Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'être humain. Mais c'est l'esprit qui entre derrière. C'est eux là qui sont nos ennemis. Amen. Mais le truc pour se battre contre eux, et il faut qu'on se dépouille, il faut qu'on aille dans la repentance, parce que c'est nous qui ouvrons la porte. Tant qu'on n'a pas appelé le diable, il ne vient pas. Amen. Tant qu'on ne lui a pas donné, signé un papier pour dire, ouais, je te donne l'autorisation, viens.
ils ne viennent pas. Ils ne viennent Amen. pas. Amen. Cette autorisation, il faut la déchirer. Amen. Je t'avais donné l'autorisation à cause de mes paroles, à cause de mes comportements. Et tu es venu, tu es en train de détruire ma vie, tu es en train de faire, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Je ferme toutes les portes. Amen. Amen. Alléluia. Je ferme toutes les portes et je ne veux plus de toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui est monté à la croix pour moi, il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. L'homme de Galilée, le vainqueur de Satan, s'appelle Jésus. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il enseignait aux disciples, il leur a dit. Amen. Amen. Il dit, vous êtes encore sans intelligence. Amen. C'est-à-dire pour ne pas comprendre que ce qui sort de vos bouches va m'empêcher de vous bénir. Ce qui sort de vos bouches va vous empêcher d'entrer dans votre destinée. Amen. Parce qu'il y a une puissance dans la bouche. On utilise la bouche pour nous détruire nous-mêmes, pour détruire nos enfants. Je ne sais pas. Peut-être il y en a qui ne viennent pas de l'Afrique. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Aide-nous. Amen. Comment ton propre enfant, tu vas l'insulter? Regarde sa grosse tête, bête que tu es. Et quand à l'école il fait rien, il est bête et tu es étonné. Je ne comprends pas. Amen. Tu insultes ton enfant. Oh, toi, tu seras une prostituée. Toi, tu vas faire quoi dans ta vie? Maintenant, elle devient prostituée, tu te plains. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance dans la parole. On détruit nous-mêmes, on a détruit nos enfants, on a détruit même les bénédictions que Dieu nous a données, on a détruit des relations avec les gens, avec Dieu. Amen. On doit réparer tout ça. Amen. Quand Dieu est venu, quand Jésus est venu, c'est une alliance qu'on a fait avec Dieu. Et cette alliance, on met un couteau dans l'alliance, on brise l'alliance, on détruit l'alliance. On doit réellement, mon frère, ma soeur, nous repentir. Amen. Et c'est la vraie repentance qui ouvre la porte à la main de Dieu. Amen. Je vais finir par 1 Pierre 1, 18 à 19, s'il vous plaît. 1 Pierre 1, 18, 19. Qui dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Et voici la source de nos problèmes, voici la racine. Amen. Qui était ton père, qui était ta mère? Je connais le mien. Jusqu'à aujourd'hui, amen. On prie, c'est pour ça que beaucoup de gens dans ma famille courent pour aller chercher Jésus-Christ. Amen. Pour couper des liens, pour couper des pactes, pour couper, pour détruire. Amen. Les idoles, les esprits d'idoles, plein de choses. Amen. Mais la Bible déclare qu'il y a quelqu'un qui est monté à la croix. Amen. Ce n'est pas de l'or. Même si ta famille était riche, ils ne pouvaient pas te sauver. Même s'ils avaient tout, ils avaient la moitié de Genève, ils ne pouvaient pas te sauver. Même si la terre, là, ils ont tout acheté, ils ne pouvaient pas te sauver. La Bible déclare, la seule chose qui nous a rachetés, c'est le sang puissant de Jésus. Amen. Et c'est ce sang-là que nous devons invoquer pour dire, Seigneur, lave-moi, brûle, détruis tout ce qui est dans ma bouche et mon cœur, jusque dans le cœur. Amen. Amen. Les choses que j'ai laissées entrer en moi, dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon âme, efface cela avec ton sang, le sang de ton Fils. Amen. Pour que je sois transformé, sanctifié et pour servir Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais seulement avant d'arriver à la Sainte Seine, on va dire au Seigneur merci pour la parole. On va dire au Seigneur qu'il nous a parlé de chacun de nous. On va dire au Seigneur que j'ai appris quelque chose qui est très important aujourd'hui avant que je passe à la nourriture du Saint-Esprit. Donc la parole que nous venons de prendre, nous voulons écouter là. Toi et moi, on est dedans, n'est-ce pas? Toi et moi, nous avons compris, n'est-ce pas? Donc la parole que maman vient de dire, moi aussi, ça m'a donné un de plus. Est-ce que tu as eu quelque chose pour toi aujourd'hui? Tu as eu quelque chose pour toi, mes frères et sœurs? Parce que c'est très important. C'est si nous ne prenons pas, si nous ne recevons pas cette parole, au moment de la parole, je vous dis la vérité, l'ennemi nous vole, il est là.
Ils n'aiment pas la parole. Beaucoup de gens, quand ils écoutent la parole, tu les vois, ils sont un peu distraits, ils pensent à la marmite, ils pensent à son enfant, comment il est, ils pensent à son frère, maintenant il est là, ils pensent à l'église là-bas, comment ils sont. Donc il y a tellement. Je sais, j'ai expérimenté au moment où on reçoit la parole. Beaucoup de gens, tu te sens un peu fatigué, tu commences à dormir. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas Jésus qui est en toi, c'est l'esprit qui t'appelle, dors. C'est l'esprit qui t'appelle, viens, quitte, sors. Parfois tu ne crois que tu vas sortir seulement la chair. Non, c'est ton esprit qu'on t'appelle. L'ennemi travaille dans l'esprit. L'ennemi travaille dans l'âme. Alléluia. Donc, nous devons faire très attention à chaque fois quand nous écoutons la parole et que notre cœur doit être comme un enregistrement. Notre cœur doit être comme une mémoire. Notre cœur doit être comme qui décide de changer quelque chose à nous. Mes frères et sœurs, je suis contente de vous voir aujourd'hui et de partager ces moments ensemble, surtout le moment que notre sœur vient de dire ton cœur est comment. Quelle est ta disponibilité de ton cœur maintenant là où tu es? Est-ce que réellement le Seigneur que tu as reçu, est-ce qu'il est toujours là dans ton cœur? Tu n'as pas changé. Avant tu étais comment ta foi? Et maintenant ta foi est comment? Est-ce que tu as grandi dans ta foi ou tu as rétréci? Nous devons poser des questions, chacun de nous. Quand tu as connu Jésus, tu étais tellement zélé, tu étais tellement fier d'être servante ou serviteur de Dieu. Tu étais tellement... Oh, je vous comprends mes frères et sœurs. J'étais aussi comme vous parfois. Parfois. Il y a un moment où on est entré dans le monde. Oui, il y a un moment où on a fait ce qu'on pouvait faire. Mais Dieu il dit, ne restez pas dans le péché. Lève-toi. Secoue-toi. Commence à chercher comment tu peux marcher devant Dieu. Parce que je ne peux pas penser aujourd'hui que quelqu'un ne peut pas dire je ne vais pas manger la Sainte-Seine parce que. Oui, on comprend d'autres personnes. Mais la personne qui dit que je suis devant la brèche, aucun jour, il peut dire que non, je ne prends pas la Sainte-Seine. Dites que si tu ne connais pas encore, tu ne peux pas prendre. Oui, on vous comprend. Mais celui qui a l'Esprit Saint, celui qui marche avec la crainte de Dieu, qui a compris, son cœur doit être en connexion avec le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu, là où il foule ses pieds, il doit sentir la présence de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Ah oui, je vous le dis la vérité. Amen. Moi, quand je mets mes pieds quelque part, si j'ai fait 2 jours, 3 jours, je vais mes pieds mais quelque part. Il y a 2 choses. Ou soit comment je vais faire pour être comme eux. Ou non, il n'y a rien. Donc, nous devons chercher l'endroit où cet esprit est pour voir leur niveau. Le niveau de l'autre dans la chrétienté de comment. Comment il marche, comment il fait, comment il... Donc ça c'est très important. Moi je ne peux pas suivre quelqu'un qui n'a rien, non. Ah non, parce que j'aime bien quelqu'un qui veut avancer. Hein? Et deuxièmement, quelqu'un qui est au-dessus de moi. Dans la foi. Oh mes frères et sœurs, dans la foi. J'aime bien vivre avec des gens qui ont la foi plus que moi. Vous savez, je vais te donner seulement un témoignage. Ce n'est pas question de la foi, mais c'est question de comment marcher des craintes de Dieu. On apprend, mes frères et sœurs. Parce que la parole que maman vient de dire, c'est ça la source. Avec Dieu, il a dit quelque part à G2, nos mains, ce que nous présentons à Dieu, c'est celui. Ça fait mal. Si vous lisez AG 1, 2, 3, je pense vraiment avec le Saint-Esprit, on va se voir qui nous sort quoi. On va se voir. Même moi, le jour que j'ai commencé à lire ça, je pleurais. Je pleurais. Parce que celui qui veut entrer, qui veut vivre avec l'onction de Dieu, qui veut vivre avec le Saint-Esprit de Dieu, qui veut vivre avec la sanctification, il ne peut pas rester la même chose. On va t'haïr, on va te critiquer,
On va te rejeter. On va te dire que tu es ça. Parce que vous n'allez pas être même chose. Jésus-Christ lui-même, il avait combien de disciples? Jésus-Christ. Combien? Et aujourd'hui, on veut qu'on soit, l'église soit abondée, avec des gens, tout ça. Mais il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Dieu, il veut que nous soyons sanctifiés. Amen. Dieu veut que nous soyons justifiés. Dieu, c'est ça le but de Dieu. Il veut que quand il vient ici maintenant, papa, on part. C'est ça qu'il veut. Amen. Il ne veut pas nous voir avec tout ce que nous cherchons. Non. Il n'a pas besoin de notre matérialisme. Non. Il n'a pas besoin de notre argent. Non. C'est nous qui avons besoin d'argent, ce n'est pas lui. Parce que nous ne donnons pas ce qui est bon, ce qui est propre. Ce qui est propre pour Dieu, c'est notre cœur. Est-ce que notre cœur est juste? Est-ce que vraiment nous sommes justes devant lui? Personne qui est juste, mais nous devons faire l'effort d'être justes. Tous les jours. C'est lui seul qui peut nous juger. Ce n'est pas l'homme qui peut te juger. Non. Ne regarde la foi, ta foi que tu portes. Ne regarde pas quelqu'un te juge. Toi-même, tu dois être ta propre juge, comment tu marches avec Dieu. C'est toi qui dois, quand tu lis la Bible, tu dois chercher la sanctification. Quand tu lis la Bible, tu dois chercher ce que la volonté de Dieu. Dieu veut quoi? Quand tu lis la Bible, tu dois plaire à quelqu'un qui t'aime tellement à lui. Est-ce que nous plairons vraiment à lui? Est-ce que notre vie, je plaire à lui? Nous vivons que sa grâce, sa miséricorde. Mais nous ne sommes pas dignes devant lui. Amen. Il veut que nous soyons dignes devant lui. D'aller parler de lui avec la dignité, avec la persévérance. D'aller parler de lui avec la vérité. Et que lui, il marche avec nous. C'est ça. Ne cherche pas d'avoir 10, 15, 20 personnes et les gens t'aiment. Tu n'as pas besoin que les gens t'aiment, mes frères et sœurs. Besoin que Jésus t'aime. Il faut chercher Jésus t'aime. Amen. Même tu es tout seul, même tu as un ami qui est à côté de toi, mais c'est que tu as Jésus. S'il t'aime, ça suffit. C'est tout. Parce qu'il y a des gens qui cherchent la propagande des autres. Qu'est-ce que tu en penses pour elle? Qu'est-ce que tu en penses pour lui? Ah, moi je t'aime. Et tout ça, tu t'en fous. Essentiel que tu es juste avec Dieu. Regarde si réellement tu es juste avec Dieu. Lis la parole. Mais là, je respecte. Là, je vois que je respecte. Tu crois que ceux qui n'obéissent pas, ce qui est dans la parole, ils vont t'aimer? Parce que vous n'êtes pas la même chose. Non. Donc tu es différent à l'autre. Ça peut être ton frère. Ça peut être ta soeur. Ça peut être ton mari. Ça peut être ton enfant. Ça peut être ta copine, ça peut être ton copain, ça peut être ton père. Et nous, on nous a chassés à la maison à cause de la parole. On nous appelait à l'époque, on avait n'importe quel dieu, là, les Minzami chez nous, on dit les Minzami. Les Minzami sont des dieux comme ça, là. Donc mon père, comme il était protestant comme ça. Mais le jour où lui-même, il a reçu le Saint-Esprit, la vie a changé. Parce que le Saint-Esprit fait la différence. Amen. Fait la différence. Je vous l'ai dit la vérité. Les autres ils disent que la lumière, et parce qu'ils manquent de parler la lumière. Là, le catholicisme il dit la lumière. Mais si tu reçois cet Saint-Esprit-là, les gens ne t'aimeront plus comme ils t'aimeront. Regardez, Dieu lui-même, il a laissé son Fils unique. Pendant 33 ans. Simplement. 33 ans. Pourquoi on n'a pas laissé jusqu'à notre âge là? Et parce qu'il savait que la terre est remplie de mauvaises choses. Il a dit non, je prends mon fils. Parce que je sais qu'ils vont le faire n'importe quoi. Et mais nous aujourd'hui, et pour peut-être 3 ans seulement, il a payé le prix. Jésus-Christ n'a pas supporté, il est parti. Il a fait son travail vite pendant 3 ans. Il est parti. Toi et moi, Dieu regarde pour te remplir seulement l'onction là. Il attend d'abord que ta vieillesse. Ta vieillesse. Maintenant, il n'y a pas l'onction. Il donne seulement ce que lui, il a choisi ses élus parfois. L'onction n'est pas donnée à tout le monde. Aussi.
Et le Saint-Esprit ne peut pas rester dans le corps d'un être humain sans changer ce faux. Parce qu'il y a les tentations qui viennent. Parce qu'il y a l'homme qui peut venir parler de toi. Tout d'un coup, tu commences à fâcher. Et il y a quelqu'un qui va te tout d'un coup, tu cherches l'onction de la patience, ça part. L'ennemi cherche encore quelque chose qui est en toi là, qui est assise. Allez, l'onction de l'amour. Moi, je t'aimais, j'étais bien comme ça. L'onction de l'amour, ça part. Donc, l'ennemi vient chercher quelque chose en toi pour enlever. Mes frères et sœurs, ton cœur, tu dois juger ton cœur maintenant. Tu regardes. Tu dois garder ce qui est précieux. Et tu cherches ce qui est encore, qui manque à toi. Tu commences à les remplir. Parce que Dieu, il nous aime par le pardon. Repentez-vous et demandez simplement tout le temps pardon. Et lui, il fera des grandes choses. Acclamons le nom de l'Éternel. Merci, mon frère, pour la parole. C'est ça que j'ai voulu englober. Nous sommes au moment où nous allons prendre la Sainte Seine. Mes frères et sœurs, parfois, les autres, c'est la première fois de voir la Sainte Seine chez nous. Mais nous, depuis 2014, qu'on a commencé à préparer la Sainte Seine. Depuis que j'étais loin, on m'a ordonné. Et on avait ordonné notre maman. Moi, on m'avait ordonné comme visionnaire de l'église et pasteur principal de l'église. Et elle, on avait ordonné comme évangéliste de l'église aussi. Pasteur aussi de l'église. Donc, on a fait des cours ensemble, cours de théologie. Donc, on n'est pas des gens qui sont levés comme ça et on commence à donner la parole. Non. On a nos diplômes, on a notre expérience que Dieu nous a donnée, que notre Père spirituel aussi nous a enseigné. Donc, on ne fait pas, si vous n'êtes pas encore ordonné, si vous n'êtes pas encore dans l'ordre de l'Église, on ne peut pas faire la Sainte Seine. Alléluia. Je suis en train d'avertir seulement de nouveaux et de ceux qui sont venus la première fois de notre ministère. Je crois que aujourd'hui, nous allons seulement dire pourquoi nous prenons la Sainte Seine aujourd'hui. Nous sommes au début du mois, disons fin du mois déjà. On devait commencer ça la semaine passée. Ma santé n'était pas bonne. Donc voilà, c'est pour cela que j'ai dit qu'aujourd'hui, mais même moi, si je ne suis pas là, elle a aussi le mandat de présenter la Sainte Seine. On peut dire que pourquoi la femme présente la Sainte Seine. Je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, si on n'était pas digne devant l'Éternel, notre Père spirituel, il ne pouvait pas nous oindre. Alléluia. Parce que c'est un homme, il n'y a personne qui a l'âge comme lui ici. C'est un homme qui a 55 églises. Et c'est quelqu'un que Dieu utilise puissamment. Puissamment. Donc, nous ne sommes pas des petits-enfants pour venir se réveiller. Non. Notre église a été vraiment, c'était l'église qui était aussi renommée ici. Mais vous avez des chocs qui viennent. L'ennemi, quand il vient, il mangeait le bébé parce qu'il y avait des portes qui étaient là déjà ouvertes. Mais Dieu nous a encore restaurés petit à petit. On a tenu, ça fait maintenant 9 ans que nous sommes la sœur. 9 ans, hein, 9 ans déjà. Ou 8 ans. Depuis 2019. Voilà, depuis 2019, donc on est là. On continue. Même on est 3, même on est 4, on continue toujours. On continue le ministère parce que Dieu, ce que Dieu lui donne, personne qui peut le voir. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas le voir. Mais celui qui porte le Saint-Esprit réellement, il peut nous voir comment nous faisons notre ministère. Nous respectons tout ce qui est l'Église. On a des grandes églises à Kinshasa. On a 2, 3 grandes églises à Kinshasa. Mais ici, vous-même, vous connaissez comment le monde sont ici. Donc, chaque chose a son temps. Et Dieu, il sait pourquoi il a enlevé la première église et maintenant il vient encore une autre deuxième église lui-même ici. Amen. Soyez bénis. Vous savez, je vais seulement vous amener pourquoi la Sainte Seine, pourquoi nous allons présenter le sang de Jésus-Christ et pourquoi nous allons présenter le corps de Christ. Le corps de Christ, le sang de Christ, nous tous on a besoin comme un symbole. Ok? Nous avons besoin à chaque fois de faire cette alliance-là, d'aller vers le Seigneur, de rappeler encore le sang qui était coulé sur la croix. C'est un rappel simplement. Mais à ceux
qu'ils ont eu les baptêmes de immersion. Le baptême là, c'est comme si quelqu'un il a fait une alliance avec son Dieu que je ne te laisserai pas, je continuerai, peu importe les difficultés, peu importe les souffrances, Seigneur, je serai toujours avec toi. Et ces personnes-là, peu importe les situations, ils n'ont jamais abandonné. Amen. Ils n'ont jamais abandonné Dieu parce qu'ils ont fait un serment, parce qu'ils ont fait une alliance avec Dieu. Amen. Peu importe des souffrances, je dis que moi je serai toujours avec toi. Voilà, l'alliance c'est comme ça. Et Dieu, quand il voit, le Saint-Esprit, quand il le voit, il nous tient aussi dans les bras. Il nous accompagne toujours. Vous savez, le monde, Jésus-Christ, je venais de dire, Jésus-Christ lui-même, pourquoi Dieu l'a pris vite? Pourquoi Dieu l'a pris vite? Le monde là que nous vivons, il ne peut pas t'applaudir. Ils ont pas applaudi Jésus. Pourquoi ils vont t'applaudir toi? N'attends pas à ça, mes frères et sœurs. N'attends pas que quelqu'un va dire bravo, Laurent, ce que tu fais. Non. L'ennemi n'est pas dehors. L'ennemi est dedans. Dedans, c'est où? Dans le cœur. Donc ici, il y a des ennemis. Ici, là, il y en a. Il est là à l'intérieur. Quand il te regarde, il dit, qu'est-ce qu'il fout là, lui aussi? Quand il regarde, au fond, il est là. Et c'est ceux-là, ils étaient 70, mais au milieu d'eux, ils sont restés 12. Jésus-Christ a vu. Jésus-Christ c'est Dieu. Et pourquoi il a pris les chiffres 12? C'est les chiffres des enfants d'Israël. C'est qu'ils ont marché avec son alliance. Peu importe. Ils ont eu des problèmes, des difficultés. Ils étaient frappés. Mais il y en a qui ont gardé cette alliance-là. Si toi, aujourd'hui, tu gardes l'alliance du sang de Jésus, tu gardes l'alliance avec la chair qui s'est coulée sur la croix, tu as ça. Pourquoi tu ne vas pas renouveler ton alliance à chaque fois? Parce que la puissance qui est sur cette sang, vous ne connaissez pas. Et dans la vie, ce n'est pas n'importe qui peut prier pour le sang. Ce n'est pas n'importe qui peut prier pour le pain. Il faut que tu sois mandaté. Il faut que tu sois une personne qui est révélée. Il faut que tu sois une personne qui a l'onction. Mes frères et sœurs, je vous l'ai dit la vérité. Ne mange pas, aller dans l'église quand on vous présente comme ça, tu commences. Non. Oh, parfois parce que je suis une femme, non. Dieu m'a révélé au moment où j'avais plus de règles. C'est à 53 ans, je me souviens encore, que Dieu a commencé à travailler plus avec moi. Amen. Parce qu'il y avait une raison. L'homme, Dieu l'utilise puissamment au moment où il est en communion plus avec lui qu'avec une femme. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique maintenant? Parce que dans le ministère, beaucoup de gens n'ont pas compris que le sexe détruit. Et le sang de la femme aussi détruit le ministère. Alléluia. Je ne prêche pas, mais il y a un peu seulement, je vous le dis, que je suis fière de cette ministère. Je suis fière de prier pour le sang. Je suis fière pour prier pour le pain, parce que je sais à qui j'ai donné confiance. Parce que je sais à qui je travaille. Mon patron, c'est qui? C'est lui qui m'a donné le mandat. Ce n'est pas l'homme. Peu importe que mon père spirituel m'a... Mais il y a eu quelqu'un qui avait dit oui. Et j'ai senti la présence de Dieu. Et je promène avec ça dans le monde entier. Amen. Ok, mes frères et sœurs. Donc, soyez vraiment des hommes du cœur, des Saint-Esprit qui comprennent les choses spirituelles. Alléluia. Amen. Avant de toucher le pain, avant de toucher le vin, comme on appelle le sang de Jésus, tu dois entrer en toi. Tu dois dire, Seigneur, que quand je le prends, que ce soit toi, que ce soit ta puissance, que ce soit ta présence, nettoie ce qui est à moi, purifie ce qui est à moi, et vous verrez la différence. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu fait. J'ai vu dans les jours même, les gens prenaient cette peau-là, ils tombaient. J'ai vécu ça. Les gens tournaient seulement en buvant seulement ces vins-là.
J'ai vu, parce qu'il prenait ça avec la foi. Parce qu'il prenait ça avec... Il ne disait pas que c'était une femme et c'était une ça. Non, il avait la foi. Ils avaient la foi. Il dit qu'en buvant, je suis guéri. En buvant ce sang-là, je suis ça. En buvant ce sang, les gens, ils sont délivrés. Les gens, ils ont vu des choses. Les gens, ils étaient témoignés. Les gens, ils ont commencé à courir partout. Ici, c'est manque de foi. Les frères et sœurs, acceptez qu'ici en Europe, on n'a pas la même foi en Afrique. Non? On n'a pas la même foi. Alors, si réellement tu as eu ton baptême, si réellement tu crois à ce Dieu-là, si réellement entrer en toi-même, commence à dire à Seigneur aujourd'hui, je vais recevoir ta présence dans mon cœur. Aujourd'hui, je vais recevoir ton sang. Je vais changer. Que le sang qui est à moi soit le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas le sang de mon père. Ce n'est pas le sang de ma mère. Ce n'est pas toutes les... Vous savez que nous avons des malédictions dans le sang de nos parents, mes frères et sœurs. Les sangs qui résident à nous. Moi, je dis non pour moi, non, je n'ai plus le sang de mon père parce que j'ai déjà beaucoup prié pour ça. Non, je n'ai plus le sang de mon père ni de ma mère. Et je porte le sang de Jésus-Christ parce que je suis intouchable. Il faut commencer à déclarer ta vie. Moi et mes enfants témoigneront la gloire de Dieu. Je ne manquerai de rien parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est là déjà. Il a payé beaucoup de choses pour moi. Le manquement, la pauvreté, la maladie, l'échec, tout ça, quoi ça, il n'y a aucun pouvoir. Oui, avec le sang de Jésus. C'est la foi, mes frères et sœurs. Je vous communique cette foi-là. Je sais ce que Dieu a fait par le sang. Je reçois au nom de Jésus. Le sang et le corps de Dieu, de Jésus, ce n'était pas pour rien. C'est pour cela que Dieu l'a vu, les lourdeurs de ce monde. Dieu l'a vu, le péché de ce monde. Dieu l'a vu, les problèmes de l'humain. Pourquoi je vais tarder mon fils? Il faut que le travail commence. Il faut que eux-mêmes, les enfants de Dieu, prennent charge. Amen. Tu dois prendre charge de ta vie. Amen. Tu dois prendre charge de ton corps. Amen. Tu dois prendre charge de tes enfants. Tu les as mis au monde, pas pour quelqu'un d'autre. Tu as mis ces enfants pour que ces enfants soient des étoiles, pour qu'ils s'allument, pour qu'ils parlent juste dans l'extrémité de la terre. Amen. Pas dans l'échec. Mais si toi-même l'origine, qui porte les enfants, tu n'as rien, comment les enfants ils vont avancer, mes frères et sœurs? Cherchons-nous cette lumière-là. Alors, je vais dire à chacun de nous, selon la parole, je vais entrer dans la parole quelque part, parce que je ne peux pas laisser comme ça sans la parole. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ, il nous a dit en Évangile Matthieu 26, prenez Matthieu 26, il nous parle de quelque chose, toi et moi. Alléluia. Je vais prendre seulement 17. Jésus, le premier jour, je vais prendre 17. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent trouver Jésus pour lui demander, Alléluia, où veux-tu que nous faisions les préparatifs pour le repas du Pâques? Alléluia. Nous devons vivre le Pâques tous les jours, mes frères et sœurs. Alléluia. Et Jésus t'a répondu, allez à la ville chez un tel et parlez-lui aussi. Ainsi, le maître t'a fait dire, mon heure est arrivée, c'est chez toi que je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. Donc Jésus les a envoyés chez une personne. Alléluia. 26, 17. Alléluia. Jésus les a envoyés. Là, je suis arrivé déjà à 18. Jésus qui avait envoyé son peuple d'aller là-bas pour chez quelqu'un pour préparer une place pour faire la Pâque ensemble. Il dit à son disciple que mon heure arrive, mon heure est arrivée, c'est chez toi que je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. En foulant ses pieds dans cette maison, cette personne a accueilli Jésus-Christ et les disciples se conformaient aux ordres de Jésus-Christ en préparant le repas de la Pâque. Ils sont arrivés là, ils ont préparé la Pâque.
Le soir, Jésus s'est mis à table avec les 12 et pendant qu'il mangeait, il dit vraiment, je vous l'assure, l'un de vous me trahira. Ça, c'est le Saint-Esprit qui l'a déjà averti. Il pouvait lui parler depuis longtemps, mais il a parlé ouvertement devant son peuple. Et les disciples furent consternés, ils se mirent l'un après l'autre à lui demander, Seigneur, ce n'est pas moi, ce n'est pas. Il posait des questions. Et Jésus lui a répondu, c'est qui a trempé son pain dans le plat avec moi. Lui, il me trahira. Vous savez, les personnes qui peuvent te trahir ne sont pas de loin, mes frères et sœurs. Les personnes qui peuvent te dire, qu'est-ce que tu vas aller faire dans cette église-là, ils ne sont pas de loin. Les personnes qui vont te faire des problèmes, ils ne sont pas de loin. Ils sont là, devant toi, dans leur cœur. Alléluia, comme Judas. Et mes frères et sœurs, quand il dit en réponse, il leur dit, c'est qui a trompé. Oui, ce qui a trompé, c'est qui? C'est l'ennemi qui était là depuis des années. Et quand nous lisons encore à 25, il dit, à son tour, Judas, qui trahissait, lui demanda, Maître, ce n'est pas moi, n'est-ce pas? Tu l'as dit toi-même. Lui répondit Jésus. Je crois que cet homme-là, il était mal à l'aise. Mais tant qu'il avait décidé de faire son travail, il a continué toujours à faire son travail parce qu'il avait l'argent. Alléluia. Il avait l'argent, il avait une décision à faire. Au cœur du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il les partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, buvez en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Wow. Le mot scellé, c'est très, ah, j'aime bien ce mot-là. L'alliance, ça peut se casser. Mais quand on scelle, on met les cadenas. Il faut chercher quelqu'un qui a un cadenas pour venir ouvrir. Ou bien quand on a mis déjà le code, il faut chercher quelqu'un qui connaît le code pour venir ouvrir. Sceller ton corps. Et quand il y a tu as scellé ton corps par l'alliance, par le sang de Jésus, par son corps, par son sang, là ça vient une alliance. Ah oui, ça vient une alliance. Une alliance inséparable. Beaucoup ils ont fait des alliances avec les sorciers. Beaucoup ils ont fait des alliances à aller voir les magiciens. Beaucoup ils ont fait des alliances à aller voir n'importe qui dans ce monde. Mais il les a amenés toujours le malheur. Mais l'alliance avec Jésus, ah, c'est autre chose. C'est la paix. Il dit que quand tu es avec moi, je t'offrirai cette alliance qui est dans les Galates 5, 22. Il va t'offrir comme un cadeau. Amen. Donc, il faut le recevoir ça aujourd'hui. Et si tu en as déjà, grandis ça encore dans le nom puissant de Jésus. Prions chacun de nous. Dites à Seigneur que le pain que je vais manger, que ce soit que le pain que je vais manger, que le sang que je vais boire, que ce soit ta présence dans ma vie. Dites à Seigneur que je veux vivre quelque chose de merveilleux aujourd'hui. Je veux sentir la délivrance et la guérison aujourd'hui. J'ai décidé de sceller mon corps, mon âme, mon esprit à toi. J'ai décidé. Commence à prier, mes frères et sœurs. Prie toi-même. Commence à dire à Seigneur. Commence à dire à Seigneur. Et je vais vous présenter ce pain, Seigneur. Je vais laisser à toi qui représente, oh Dieu, ton corps. En donnant à ton peuple, Père, je sais que tu vas manifester ta gloire. Je sais que tu vas manifester ta délivrance. Je sais que tu vas manifester ta guérison. Je sais que tu vas manifester ta transformation dans leur corps. Ce n'est pas n'importe quel pain, Seigneur. Je te présente un pain sans levain. Oui, c'est l'homme qui a fait dans sa main. Mais sanctifie ce pain.
Sanctifie, Seigneur, ce pain. Que les mains de l'homme soient brisées. Les mains de l'homme soient anéanties. Mais que toi, Seigneur, comme une référence, Seigneur, je te le présente. Je te présente ton corps. Et je vais présenter à chacun ceux qui ont besoin de manger ton corps maintenant. Que toi seul, Père, agis dans leur corps, âme, esprit. Parce que tu as dit que tous les péchés soient pardonnés. Et que tu prends possession. Le corps que tu t'es sacrifié sur la croix commence à mouver dans notre corps, âme, esprit. Maintenant, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te présente encore, oh Dieu, le sang de l'agneau. Oui, Jésus. Oh Père, tu as envoyé ton Fils sur terre pour que nous puissions marcher sur cette terre et élever le nom de l'Éternel et des souvenirs que Jésus-Christ a fait sur cette terre. C'est son sang, Seigneur. Oui, je présente, Papa, le vin que tu nous as demandé de présenter. Le vin que l'homme a touché dans sa main. Le vin que l'homme te présente. Je viens vers toi. La transformation spirituelle manifestée puissamment. Jésus-Christ, toi-même, tu as changé l'eau en vin. Mais je demande à toi que ta puissance, Jésus-Christ, change ton sang. Là où c'était le vin, que ça devient le sang, Seigneur. Maintenant, Père, par la foi, moi je crois. Ce que tu as fait ailleurs, ce que tu as fait, Seigneur, dans d'autres pays, et que tu manifestes encore ici. Que le sang de l'agneau, le sang immolé devient maintenant ton sang dans le corps de chacun de nous maintenant. Remplis ton sang, Seigneur. Remplis ta puissance. Souffle simplement. Que la foi que nous avons, que le sang anéantit, enlève, déchaîne, coupe les chaînes, change la vie de ton peuple maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Fais ta différence, Père. Là où il y avait la maladie, là où il y avait l'échec, là où il y avait, Seigneur, toutes choses, là où il y avait, Papa, les mauvaises déclarations sataniques, démoniaques, soient anéanties maintenant au nom puissant de Jésus. Élève ton peuple qui te sert, qui t'élève, qui te glorifie, maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je vais demander à chacun de passer, celui qui sent qu'il a eu le baptême, et qui a le baptême, immersion, et qui est en contact avec le Saint-Esprit, qui passe, qui prend le corps et le sang qui va aller dans sa place parce qu'on va manger nous tous ensemble. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, c'est mon corps, prenez et mangez. Mangez, c'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez. Oui, mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Présente le pain, dis à Seigneur, voici le pain que je vais manger. Que ce pain devienne ton corps pour me purifier
prier pour me laver. Mon corps est en toi, mon corps est en Jésus-Christ. Tu dois présenter aussi le sang, mes frères, mes sœurs. Et que tu dis que purifie-moi, lave-moi. Que tout ce qui est à moi soit détruit au nom puissant de Jésus. Bon, je ne sais pas. Le sang de Jésus. Père Adonai Shaddai, Père, tu n'as jamais changé. Ce que tu as fait là où j'ai foulé mes pieds, tu as ramené ton peuple aujourd'hui. Oh Père, que le pain qu'ils ont mangé, que ce pain parle dans leur corps, âme, esprit. C'est ton corps, Seigneur. Ils ont relevé, ils ont scellé leur vie à toi, Seigneur, oh Père. Nous voulons entendre des témoignages, oh Père. Le Dieu de miséricorde, le Dieu de la consolation, l'arbre de vie, le Dieu qui m'a parlé, le Dieu qui m'a guidé, le Dieu qui m'a oint, le Dieu là, Seigneur, qui a ressuscité de mort, là où j'ai foulé les pieds, Seigneur. Tu as fait des miracles, les femmes qui ont vu, ceux qui n'ont pas de vision, ils ont vu, papa, ceux qui étaient à beaucoup de situations, Seigneur. Dans les hôpitaux, ils sont ressuscités. Là où on avait dit qu'il ne va plus mourir, il ne va plus vivre, on les a donné les délais de 3 jours. Seigneur, tu as manifesté. Là où il a dit que Seigneur, il y a la stérilité, mais tu as ressuscité les enfants. Là où il n'y avait pas. Alléluia. Père, tu as fait des grandes choses. Ceux qui étaient, papa, qui ne travaillaient pas, Seigneur. Oh. Quand j'entends, papa, quand j'entends des témoignages, papa, ce que tu as fait. Papa, comment je peux te dire merci? Pourquoi tu ne fais pas dans leur corps, âme, ici, papa? Montre-les que tu n'as jamais changé. Tu es le Dieu qui est toujours vivant. Alléluia. Ouvre le cœur de ton peuple. Que les miracles manifestent dans leur corps, papa. Des témoignages, nous voulons vivre des témoignages, Père. Et papa, les enfants marasmiques aujourd'hui, ils sont devenus des belles enfants, de beaux enfants, Seigneur. Tu as ressuscité, Seigneur, là où il y avait des plaies infinies, des plaies différentes, Seigneur. Tu as changé les corps des femmes et des hommes. Oh Père, Seigneur, comment je peux te dire merci? Là où il y avait la pauvreté, Seigneur, tu as ressuscité, il y a l'eau vive qui coule dans ces familles. Qui dit que tu es impossible? Qui dit que tu es impossible, Seigneur? Remplis leur cœur, âme, esprit. Ressuscite ce qui est mort dans leur corps, âme, esprit. Manifeste-toi, Seigneur, c'est que tu as coulé l'onction spéciale dans la vie de mes enfants et que cette onction descend dans leur maison, que cette onction descend dans leurs enfants, que leur onction descend dans leur famille, que cette onction descend dans leur couple, que cette onction descend, Seigneur, l'onction de multiples, Seigneur, l'onction de transformation, Seigneur. Tu m'as fait comme un témoignage et je descends, papa. Je ne me vante pas devant les hommes, mais je viens, papa, pour témoigner ce que toi tu fais dans leur vie. Tu vas le faire, papa. Nous voulons vivre des témoignages, oh, Shaka, Baba, dans ces lieux. Là où on a dit que l'enfant il est perdu, l'enfant sera restauré, l'enfant sera restitué dans le main de Dieu au nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens vers toi, Seigneur. Cette vin et le pain que nous avons mangé, ça coulait dans nos entrailles. Et que ça descend jusqu'à génération, jusqu'à 4e génération. Que nos enfants et nos petits-enfants ne seront pas n'importe quoi. Et que la stérilité n'aura aucun pouvoir dans nos familles. Et que le chômage n'aura aucun pouvoir dans nos familles. Et que le manquement n'aura aucun pouvoir, Seigneur. Nous voulons entendre le papa de mariage s'éclate dans nos familles. Nous voulons entendre le papa de mariage s'éclate dans nos églises. Nous voulons entendre les naissances s'éclatent dans nos familles, dans nos églises. Comme tu as fait dans d'autres églises, à chaque année, Seigneur, nous avons 5 ou 6 églises enfants qui naissent tous les jours, Seigneur. Et tu as des miracles.
Les hommes, ils trouvent le travail. Parfois, ils disent que maman, je ne peux plus travailler ici parce que j'ai trouvé un travail que, là où je le donnais moins, mais il a trouvé l'autre là où il le donnait plus. Je dis, sois béni mon fils. Et Seigneur, bénis-les, 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 bénis-les. Que l'air même, papa, coule, papa, l'onction de bénédiction. 7 mois, c'est mois de bénédiction, Seigneur. Pourquoi tes enfants ils vont pleurer, Seigneur? 7 mois, c'est mois d'élévation. Pourquoi tes enfants ils vont pleurer, Seigneur? 7 mois, c'est mois de récite. Pourquoi tes enfants ils vont pleurer, Seigneur? Papa, qu'ils soient debout devant toi, qu'ils soient debout devant toi, qu'ils disent que Seigneur, tu es avec nous, qu'ils réclament leur vie, nuit et jour, parce que l'ennemi s'est levé, Seigneur. Ne les affaiblis pas. Donne-les la paix que l'homme ne peut pas les donner. Donne-les la joie que l'homme ne peut pas les donner. Donne-les l'amour que l'homme ne peut pas les donner. Remplis leur maison, papa. Remplis leur maison, papa, de fruits du Saint-Esprit. Là où il y a la séparation, je brise tout l'esprit de séparation au nom puissant de Jésus. Tu n'es pas fait, Seigneur, pour séparer. Que chaque personne soit, Seigneur Dieu, sanctifiée au centuple, Seigneur Dieu, qui reçoive encore 1000 fois plus qu'il a mis, Seigneur Dieu, dans cette église, Seigneur Dieu. Sois loué, sois glorifié, Père Céleste. Je te remercie pour la grâce, pour l'amour, pour l'onction, pour les bienfaits que tu nous donnes chaque jour. Pour cette joie que tu nous apportes,